projet, je pense que tout le monde a un petit peu à l'esprit. Donc, depuis sa présentation, donc le projet de base d'Aveyron a connu plusieurs évolutions, hein, donc liées au délai de réalisation et au budget. Alors, le budget est contraint puisqu'il est inscrit au contrat de territoire de vie signé avec le Conseil général, et celui-ci imposait une livraison au cours de l'été 2014 pour une fin de paiement en septembre 2014. Alors, vous avez bien compris, le délai relativement court. Compte tenu de l'intérêt de finaliser le chantier dans ces délais restreints ou courts, l'architecte a proposé de lancer dès à présent la consultation pour le lot 1, c'est-à-dire le gros œuvre et le terrassement. Parce que je pense que tout le monde voit un peu la topographie des lieux. C'est quand même, au niveau terrassement, il y a quand même beaucoup à faire. Donc la remise des offres est prévue pour le 10 janvier 2014 pour un début de travaux en février. Voilà. Et si on ne lance pas cette consultation immédiatement, donc il sera difficile de tenir les délais imposés par le maître d'ouvrage. Alors, entre-temps, nous avons appris, tout récemment, que le Conseil général accepterait de réinscrire ce projet au prochain contrat de territoire de vie, de sorte que les délais de réalisation peuvent être rallongés. Pas de 3 ans, mais enfin rallongés un petit peu. Alors, d'un point de vue financier, si le projet a connu quelques adaptations mineures, le hangar a été abaissé de 50 cm, la largeur du hangar a été réduite de 80 cm. La question du dépassement du budget, déjà soulevée lors du dernier conseil, a prêté à discussion, puisque le coût avancé de la partie intercommunale est estimé à 725 000 € hors taxe, pour une estimation qui était de 670 000, voilà, c'était ça. Alors, par ailleurs, nous avons reçu le chiffrage de la partie aménagement du sous-sol de la Maison des Sports. Tout le monde se souvient que le sous-sol de la Maison des Sports, réalisé par la commune de Niffer, est aménagé en salle d'entraînement, de musculation, qui a plusieurs fonctions. Là, le montant des travaux s'élève à 278 000 € hors taxe. Le coût total de l'opération s'élèverait ainsi à 1 300 000 € hors taxe. Or, nous avons demandé à l'architecte de la Maison des Sports de dessiner une salle de réunion de 40 m² et un bureau au sous-sol. Ce qui permettrait actuellement, on a la possibilité, on a le hangar, ça, on l'a revu un petit peu à la descente, mais ça a été défini avec le spécialiste de l'Aveyron. On a toute la commission concernée. Donc on l'a baissé quelque peu de 50 cm, on a réduit la largeur de 80 cm. Donc ça c'est validé, tout le monde est d'accord, c'est ce qu'il faut. Était prévu au sous-sol de la Maison des Sports une salle de musculation, exercice, ainsi de suite, douche et vestiaire, et un clubhouse qui était, vous vous souvenez du projet, qui était indépendant, donc qui se situe à côté du hangar. Alors on est en train on est vraiment en train de dépasser le budget. On a demandé, ou plus précisément j'ai demandé à l'architecte donc de la Maison des Sports de voir s'il était possible d'intégrer une salle de réunion de 40 m² et un bureau dans le sous-sol, et ainsi on pourrait réellement comparer les deux projets et prendre une décision en ayant pour tous les éléments. Et je vous propose de remettre le
concernant le clubhouse à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire. Par contre, donc, de valider le lancement pour le loin terrassement et gros œuvres, pour qu'on puisse démarrer le hangar très rapidement. Bon, l'appel d'offres est déjà sorti dans la presse. Hein. Il est sorti dimanche. Oui. Ah, c'est dans le temps. De toute façon, le hangar, il le faut tel quel. Il n'y a pas de... On a validé le projet d'une base d'Aveyron, c'est une décision qu'on a prise tous en commun. Là, il n'y a pas lieu de discuter. Le reste, pour le moment, je ne vais pas dire que c'était des discussions en l'air, on n'avait pas d'éléments précis chiffrés. Donc l'architecte, malheureusement, on ne le rencontre que mercredi. On souhaitait le rencontrer avant, mais il n'était pas très disponible. On aura plus d'informations à partir de mercredi. C'est pour ça qu'on ne peut pas traiter ce soir. Donc là, l'idée, c'est d'envisager deux scénarios, un avec le bâtiment annexe et un sans bâtiment annexe. Un avec un clubhouse indépendant, Ouais. ou alors un clubhouse intégré dans le sous-sol. Voir si c'est possible, si on s'en sort, si bon, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux solutions. Hein. Il faudra faire un choix en fonction et du coût et de l'analyse de tous les avantages et inconvénients des deux projets. Et là, les 725 000 € hors taxe, ça correspond juste au hangar, hein. Non. Tout là. Oui, les deux. Donc le 1 23 000, c'est le hangar et le club 12 annexes et la maison des sports. Et tout l'aménagement extérieur aussi. Une partie aménagement extérieur. D'autres questions, observations? On peut partir là-dessus. Tout le monde en est d'accord? Quelqu'un s'oppose à cette proposition? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Point suivant. Alimentation en eau et en électricité des étangs communautaires.